Vaches à côté, ce sont les bœufs Watusi. Les bœufs Watusi sont des bœufs originaires d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, domestiqués par les tribus Watusi et Maasai. Alors ce sont des vaches sacrées pour leurs propriétaires. Pas question de manger un steak le midi. Cependant, ces vaches vont avoir des rôles essentiels. Déjà le lait, qui va fournir la base de l'alimentation. Vous allez avoir également l'urine, qui une fois bouillie va servir de désinfectant. Et pour vous dire, même le crottin aura une utilité. Alors soit sec, il va servir de combustible, ou frais mélangé à des fibres végétales, il va carrément servir de torchis. Allez, on reste en Afrique avec nos gnous bleus. Les gnous bleus, c'est les compagnons de voyage des zèbres. Le gnou bleu, c'est le grand migrateur des savane d'Afrique. Chaque année, surtout pour les populations qui vivent en Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, c'est quand même 3000 km aller, 3000 km retour en suivant la saison des pluies, afin de trouver des nourritures. Alors, chez les antilopes, petite parenthèse, lorsque la femelle va mettre pas, elle va s'isoler du troupeau, donner naissance, et comme chez nous, la biche, la chevrette et la laine, cacher son jeune. Le lécher pour effacer toute trace de la mise bas, et elle va revenir plusieurs jours de suite, à intervalles réguliers, pour pouvoir le nourrir. Une fois que le petit est costaud, elle va le ramener avec elle au sein du troupeau, quelques jours plus tard. Chez le gnou, dans les secondes qui suivent la naissance, le petit il est capable de pouvoir se dresser sur les pattes arrière et de suivre sa mère. C'est extrêmement important. Si le jeune est incapable de se lever, c'est soit qu'il est trop faible, soit qu'il a une tare cachée et qui peut représenter malheureusement une menace pour le troupeau en laissant des animaux à la traîne. Et donc malheureusement la mère sera forcée de l'abandonner. Allez, on va rester avec les jeunes avec, vous avez de la chance, un autre bébé. Bébé hippotrague noir, accompagné de sa mère. Hippotrague noir, c'est une antilope qu'on va trouver au niveau de l'Afrique du Sud. Là, c'est une jeune femelle, c'est une subadulte. Elle n'a pas encore son pelage adulte terminal. Quand elle sera, on va dire, adulte, elle sera d'un beau brun foncé. Le mâle, quant à lui, il est vraiment noir, d'où son nom, hippotrague noir. Je regarde si je vois pas le reste du troupeau sur la droite. Non, peut-être ailleurs, un peu plus loin. Avec notre... Allez, ils sont un peu plus loin. Avec notre hippotrague et son chevaux, vous avez notre troupeau d'élan du Cap. L'élan du Cap, c'est l'une des plus grosses antilopes au monde avec l'élan de Derby. Avec des poids pour les mâles qui peuvent aller de 600, 800, pourquoi pas 1000 kg. Et malgré cette masse, ça a des animaux extrêmement agiles. Avec des pointes de vitesse à 40 km/h et surtout des bonds pouvant atteindre les 2-3 mètres de haut et de long. Ça va se passer de part et d'autre du camion maintenant, avec la suite de troupeau d'hippotrague noir. Là vous allez pouvoir observer le mâle et la femelle adulte, avec son pelage très très foncé par rapport à la femelle subadulte. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir observer notre troupeau de rhino blanc. Le rhino blanc, c'est l'une des deux espèces de rhino qui vit en Afrique avec le rhino noir. Et vous avez trois espèces asiatiques, le rhino indien, le rhino de Sumatra et le rhino de Java. Alors les rhinos sont toutes des espèces en très grand danger. Vous avez quelques chiffres, vous allez voir, ils sont bien joyeux. Alors le rhino blanc, c'est celui qui se porte pour le mieux, à peu près 20 000 têtes pour le continent africain. Le rhino noir, on tombe à peu près à 3500 individus. Entre 5 et 7 000 rhinos indiens.